Salut et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet ultra humain et on va pas se mentir, qui pique un peu parfois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rejouer en boucle la même histoire toxique sans arriver à décrocher? Si ça te parle, respire un grand coup, tu n'es vraiment pas la seule personne dans ce cas, et surtout, il y a des portes de sortie. On va s'appuyer sur l'excellent travail intitulé Le fil d'or, qui décortique super bien la mécanique complexe des relations dites karmiques. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ces schémas collent à la peau, et surtout comment on s'en libère pour de bon. Allez, c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on retourne sans cesse vers ce qui nous fait mal? Honnêtement, c'est une question qui déchire le cœur. Tu trouves pas? C'est vraiment le nœud du problème. Tu sais très bien que la situation te blesse, t'en as hyper conscience, et pourtant, bim, c'est plus fort que toi, une force invisible t'y ramène. Ça épuise et ça fait énormément culpabiliser. Mais la toute première chose à capter ici, et c'est super important, c'est que cette attraction, c'est pas du tout un manque de volonté. C'est en fait le symptôme d'un mécanisme archaïque beaucoup plus profond. Et t'inquiète pas, on va décortiquer tout ça ensemble pour retrouver un vrai pouvoir d'action. Alors, comment ça marche concrètement? Souvent, le mot karma, ça fait peur. On imagine tout de suite une punition cosmique ou une fatalité inévitable. Mais en fait, c'est l'inverse. Le karma, dans ce contexte, c'est juste une mémoire qui cherche à se soigner, tout simplement. Ça se déroule en 3 étapes super claires. D'abord, il y a la trace, c'est-à-dire une blessure passée, un truc non résolu qui reste en suspens. Ensuite vient la répétition. C'est là que la vie te remet le même plat réchauffé, avec la même personne ou avec des nouvelles rencontres, jusqu'à ce que tu percutes. Et enfin, la leçon. Parce que oui, le but final, c'est absolument pas de faire souffrir gratuitement, mais de t'apprendre un truc vital sur toi-même. Et c'est là qu'on tombe dans ce fameux cycle de l'emprise karmique. C'est un vrai engrenage. Au début, il y a un magnétisme de dingue, une attraction presque compulsive. Ensuite, le piège se referme et les mêmes conflits éclatent inévitablement. Du coup, il y a rupture. Sur le moment, ouf, c'est un soulagement profond. Mais attention, c'est une grosse illusion, parce qu'après, il y a l'effet boomerang. Une force invisible te ramène direct à la case départ, parce que, inconsciemment, le schéma a désespérément besoin d'être complété. Et là, écoute bien ça car c'est libérateur. Rester coincé dans cette boucle, c'est le poids du non intégré. Lâche cette culpabilité, t'as pas échoué, tu portes juste un bagage émotionnel super lourd que t'as pas encore ouvert. Ok, mais comment on repère qu'on est pris là-dedans? Il y a des symptômes cliniques précis qui trompent pas. Déjà, une attirance intense, inexpliquée, mais qui, bizarrement, ne te tire pas vers le haut. Ensuite, l'impression de faire du surplace. Les disputes tournent en boucle, indéfiniment. T'as aussi cette sensation tenace d'être au piège, comme un fil invisible qui maintient le lien malgré l'envie de fuir. L'effet de déjà-vu est omniprésent, et surtout, le bilan énergétique est complètement dans le rouge. La relation te draine ton énergie vitale. Et puis, il y a la fameuse illusion de la destinée. Cette petite voix qui murmure « Mais si, ça doit marcher », malgré la toxicité évidente de la réalité. Si plusieurs de ces points te parlent, c'est sans doute un piège karmique. Alors attention, il y a un gros mythe à déconstruire ici. Beaucoup de gens confondent l'emprise karmique destructrice et ce qu'on appelle les flammes jumelles. C'est vrai que les deux commencent par un coup de foudre d'une intensité rare, mais sur la durée, c'est radicalement différent. La relation karmique, elle te fait tourner en rond et elle te vide. Elle te ramène systématiquement à ton point de souffrance. À l'inverse, une dynamique de flammes jumelles, même dans les tempêtes, produit un véritable éveil. L'effet miroir illumine et transforme spirituellement les deux. Donc pose-toi la question décisive, est-ce que cette histoire te fait grandir et t'élève, ou est-ce qu'elle te laisse juste complètement sur les rotules? Si tu as l'esprit un peu plus cartésien, tu vas voir, c'est fascinant. La psychologie clinique et la spiritualité décrivent en fait exactement la même mécanique, en utilisant juste un vocabulaire différent. Imagine un iceberg. La partie émergée, visible, c'est ton problème actuel, la dépendance affective, cette attraction irrationnelle. Mais c'est en dessous, sous l'eau, que se cachent les racines. En psychologie, on parle des schémas précoces inadaptés de Jeffrey Young. Tu sais, ces croyances acquises dans l'enfance qui t'attirent vers le familier, même si c'est destructeur. Freud appelait ça la compulsion de répétition. On rejoue le trauma en espérant que cette fois l'histoire finira bien. Et bien sûr, il y a aussi ces fameuses loyautés transgénérationnelles, les valises familiales que tu portes complètement à l'aveugle. Bon, maintenant, comment on trouve la fameuse leçon de l'histoire? C'est là qu'intervient un principe ultra concret, la loi des contraires. En gros, ta leçon karmique, c'est l'exact opposé de ton réflexe de survie initial. C'est hyper logique en fait. Si ton réflexe c'est de dire amen à tout pour éviter le conflit à tout prix, bim, ta leçon, c'est d'apprendre à poser de vraies limites. Si tu t'accroches de toutes tes forces par terreur du vide, ta mission, c'est d'expérimenter le lâcher-prise. Et si tu cherches sans cesse à être rassuré par l'autre, le vrai but, c'est d'apprendre à reconnaître ta propre valeur par toi-même. Le miroir de cette douleur te montre précisément et sans détour la compétence émotionnelle qu'il te manque. Allez, on passe à la phase libération. Comment on casse ce schéma concrètement? D'abord, on attaque la racine.
Faut savoir que s'enfuir physiquement de la relation, ça suffit jamais. L'étape numéro 1, c'est d'arrêter de décortiquer le comportement de l'autre pour te concentrer à 100% sur ta leçon. On ne cherche plus de coupable. Ensuite, l'étape 2, c'est de remonter un peu dans la généalogie pour piger d'où s'est formé le bug. Et surtout, l'étape 3, qui est absolument vitale, comprendre avec l'intellect ne guérit rien. Le trauma, il est bloqué dans ton système nerveux. C'est pour ça qu'il est indispensable d'utiliser des outils corporels, comme les MDR ou l'hypnose, pour aller littéralement déprogrammer de l'intérieur cette attirance destructrice. Une fois que cette racine est traitée, c'est le grand moment de la renaissance. Et là, il n'y a pas de secret, faut s'entraîner sur le terrain. L'étape 4, c'est de développer de nouvelles réponses dans la vraie vie. Ça veut dire oser dire non, poser une limite claire au lieu de se sacrifier par habitude. Au tout début, tu vas voir, on a l'impression d'aller à contre-courant de soi-même. C'est très bizarre, mais c'est l'apprentissage normal. Et enfin, l'étape 5, savoir repérer le vrai signal de la guérison. Attention, la véritable libération, c'est pas un feu d'artifice émotionnel. Au contraire, c'est une paix très discrète, très progressive. L'emprise se dessert, l'attraction se neutralise, et tu sens juste que tu n'as plus besoin de rejouer ton rôle. C'est le calme plat, et c'est ça qui est beau. Pour clôturer cette analyse d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on s'imprègne de cette idée très forte. On a tous le droit d'être aimé sans avoir à souffrir. C'est une vérité de base, un droit de naissance presque sacré, que ces vieux schémas toxiques nous font parfois oublier. L'amour, c'est pas censé être une arène de combat ou une source d'épuisement permanent. En repérant ces fils invisibles, en pigeant les leçons derrière et en allant soigner courageusement ces blessures dans le corps, on se donne enfin la permission absolue de vivre des relations saines et apaisées. J'espère de tout cœur que ce décryptage t'aura apporté des déclics pour faire un premier pas vers cette paix intérieure. Prends bien soin de toi, la clé est là, à ta portée. À très vite pour une prochaine analyse.